Coucou à tout le monde, je suis là. Hi guys, j'espère que vous allez bien, que vos projets se portent à merveille et si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le premier thème de ma chaîne YouTube. Et dans cette deuxième vidéo, nous allons parler de la drépanocytose, à savoir c'est quoi la maladie en général. Beaucoup de gens ne connaissent pas la maladie malheureusement. Donc aujourd'hui nous allons parler de ça en général. Nous allons parler des causes de la drépanocytose parce que oui, il y a des causes. Nous allons parler des manifestations, comment ça se manifeste chez un patient atteint de drépanocytose. Et nous allons parler des conséquences de la drépanocytose, comment la personne vit avec ça au quotidien. Je vais un peu vous débriefer tout ça. Alors, restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les cloches de notification, d'aimer et de partager au maximum parce que c'est vous ma force. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui on va parler de la drépanocytose. Alors, je n'ai pas fait de plan, je n'ai pas fait de recherche pour préparer mon speech et mes explications d'aujourd'hui, tout simplement parce que je suis actrice de la maladie et je pense que je peux mieux vous expliquer parce que ce sera à mes propres mots, parce que les mots de la médecine sont très complexes. Alors, s'agissant des causes de la drépanocytose a une seule et unique cause vérifiable, c'est les gènes. Alors, pourquoi les gènes? Parce que c'est une maladie qui se forme par la mutation des gènes sur l'hémoglobine. En termes simples, si j'ai un parent qui est AS, j'ai un autre parent qui est AS, quand mes parents vont me faire, dans 50% des possibilités, je serai SS, c'est-à-dire drépanocytaire, parce que je vais porter en moi les gènes de mes parents. Alors, je porte en moi les gènes de mes parents. Pourquoi? Parce que mes parents sont porteurs du gène S. Ils sont porteurs du gène tous les deux S, mais ils ne font pas la maladie parce que ce n'est pas totalement leur génétique n'est pas totalement S. Par contre, si c'est qu'ils s'allient à me faire, ils allient les S et ils donnent moi qui est SS. J'espère que vous comprenez un peu le processus des gènes qui se déroulent quand on fait un enfant drépanocytaire. Ça veut dire qu'un des parents est porteur du gène de la maladie. L'autre parent aussi, d'une manière ou d'une autre, porte le gène de la maladie. Et c'est justement parce qu'ils portent le gène de la maladie qu'ils font un enfant qui porte et manifeste la maladie. Alors j'espère que vous avez compris de quoi il s'agit. Voilà. C'est un peu ça la cause de la drépanocytose. La cause c'est juste les parents. Je n'accuse aucun parent, je dis la cause c'est les gènes des parents. Voilà. Concernant les manifestations de la maladie, la drépanocytose se manifeste comment? Alors, il y a plusieurs manifestations de la maladie, mais la manifestation la plus courante, c'est la crise vaso-occlusive. Vaso-occlusive, pourquoi? Parce que elle se situe à un endroit particulier de l'organisme et en fait c'est une accumulation des globules rouges. Je m'explique. En fait, étant donné que l'enfant est déjà porteur de la maladie, parce que l'on ne parle plus des gènes qui ont donné ça, mais là on prend le cas de l'enfant drépano. Étant donné que l'enfant drépano porte déjà la maladie en lui, ça veut dire que c'est son hémoglobine, c'est-à-dire la protéine qui nourrit les globules rouges, qui forme même les globules rouges, est déformée déjà. Donc
zone mère même de production de globules rouges est déjà d'abord déformée. Ça veut dire que ce n'est plus comme les êtres, bon, les personnes normales, c'est-à-dire qui ont des globules en forme de rond. Chez les drépanocytaires, les globules ne sont pas en forme de rond, mais en forme de C. Like un croissant lunaire, un S. Donc on va dire comme ça que c'est déformé. En fait, c'est déformé. Voilà, donc étant donné que c'est déformé, ça produit les globules déformés. Ça veut dire que tous les globules qui vont suivre de la moelle qui produit sera déformé. Donc c'est automatique que la drépanocytose, ce n'est pas une maladie qu'on soigne. À l'heure actuelle, on soigne cette maladie. Je vais vous parler de ça dans d'autres vidéos, mais c'est de base, c'est une maladie parce que en fait c'est ton organisme qui crée les globules rouges déformés. Ce n'est pas quelque chose, c'est toi qui crée ça. Donc c'est un peu ça. Il y a la crise vaso-occlusive, c'est-à-dire que les globules rouges étant déjà déformés, des fois par moment, par manque de quelque chose, on va en parler dans d'autres vidéos, par manque de quelque chose, ça bloque ton organisme et ça reste là, ça ne circule plus. Et tous les autres globules qui vont venir après seront bloqués aussi. Du coup, ça bloque tout. Ça bloque tout. Donc, ça commence, ça te fait une crise, c'est-à-dire avec toutes les autres manifestations, tu as mal au corps, tu as mal la partie où c'est calé là, ça te fait extrêmement mal. Ça gonfle, ça rougit, ça dépend de tout un chacun. Chacun a ses manifestations de la crise vaso-occlusive. Donc, c'est un peu ça. Il y a une autre manifestation plus courante aussi, c'est la crise vaso-pulmonaire. Ça veut dire que les globules rouges là peuvent s'arrêter au poumon. Au poumon là, c'est là parce que en fait ça choisit où ça s'arrête dès qu'il y a un manque de quelque chose dans l'organisme d'un drépano. Un manque ou un excès ou en fait quelque chose qui n'est pas bien fait, c'est fini. Ça cale. Donc ça peut caler au niveau du cœur, des poumons, à tous les niveaux possibles. Et c'est là en fait que quand ça cale, le sang n'arrive plus à circuler dans tout l'organisme. Et les poumons des fois sont touchés, ça empêche la respiration. En fait tu deviens comme un asthmatique ou quelqu'un qui a besoin qui souffre vraiment du mal, qui a besoin de ça, qui a besoin d'une aide respiratoire. C'est vraiment atroce, c'est vraiment atroce. Et le pire de tout ça, c'est quand ça s'allie à la crise vaso-occlusive. Oh, c'est hyper dangereux. Donc, pour les drépano qui me suivent, je vous prie de continuer à suivre mes vidéos parce qu'il y aura beaucoup de conseils. Anyway, c'est un peu ça les deux manifestations phares de la drépanocytose. Et par certains moments aussi ça se manifeste par le fait que ça prend vraiment tout l'organisme. Ça veut dire que c'est tout l'organisme qui fait mal, c'est bouché à tous les niveaux. Donc ça devient une crise vaso-occlusive à tout niveau. Donc c'est un peu ça. S'agissant des conséquences, la conséquence phare de la drépanocytose, il y a l'ostéoporose. L'ostéoporose, je vous explique. L'ostéoporose, c'est le fait pour un membre de l'organisme de ne pas être alimenté en sang. Ça veut dire que la partie de l'organisme qui n'est pas alimentée en sang meurt. Parce que nous savons tous que c'est le sang qui régule, qui permet à l'organisme de vivre. Donc, à un moment de la vie d'un drépano, lorsqu'il a déjà beaucoup vécu, beaucoup fait ses activités, en fait, sans réelle cause de crise, à un moment de la vie d'un drépano,
il est soumis à l'ostéoporose. On ne connaît pas l'âge, ça dépend du train de vie de chacun, mais à un moment, tu es confronté à l'ostéoporose. Ça veut dire que une partie de ton corps n'est plus bien alimentée. Une partie, ça peut être deux parties, ça peut être n'est plus bien alimentée dans ton organisme et la partie meurt petit à petit. Et la cause de cette complication, c'est fréquemment l'handicap. L'handicap, si ce n'est pas bien pris en charge, si ce n'est pas soigné rapidement, ça peut te rendre handicapé. Voilà, c'est l'une des conséquences. Il y en a d'autres conséquences dans les accouchements. Il y a d'autres conséquences dans les circonstances comateuses. On ne va pas parler de ça ici. La conséquence phare de la drépanocytose, c'est les complications liées à la maladie. Donc, l'ostéoporose et plusieurs petits trucs, mais la conséquence phare, c'est vraiment l'ostéoporose. Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai tout expliqué dans ma vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à faire vos recherches. Je vais vous mettre des informations, des sites, des pages pour mieux comprendre. C'est vrai que le français est parfois très compliqué, mais si vous voulez en savoir plus et que vous avez besoin d'être mieux orienté, je vous mettrai des pages en bas pour la drépanocytose, l'ostéoporose et les autres complications. Je vais vous mettre tout en bas de description. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Restez connectés pour plus de vidéos. Voilà, restez connectés pour plus de vidéos et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'activer les cloches de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos parce qu'on va beaucoup apprendre sur cette page. Et n'oubliez pas de partager au maximum parce que vous savez, il faut qu'on fasse quelque chose de bien pour lutter contre la drépanocytose. Bisous! Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, s'il plaît à Dieu. Amen.